Comme je disais juste avant, mon nom c'est Olivier de Activity Messenger. Je suis un des cofondateurs, puis aujourd'hui on va parler des anniversaires. Comment offrir les anniversaires, comment simplifier la réservation, puis toute la communication autour de ça. Donc on a un beau workflow dans Activity Messenger, mais on va aussi parler un peu de comment bonifier votre offre et aller chercher plus de clientèle. Fait que pour aujourd'hui, ce qu'on va discuter de majoritairement, ça va être les meilleures stratégies marketing pour aller chercher plus de réservations pour vos anniversaires. Comment prendre ces gens-là qui ont des demandes d'anniversaire puis vraiment créer une réservation simplifiée grâce à un calendrier, dans le fond, avec vos règles d'affaires. Comment gérer les paiements. Donc, des fois, on veut prendre un dépôt pour avoir un paiement X nombre de jours avant l'anniversaire, c'est possible aussi. Puis après ça, tout ce qui vient un peu après. Donc, les invitations. Comment est-ce qu'on va simplifier les invitations pour que le parent qui réserve un anniversaire ben, puisse vraiment bien inviter les gens qui viennent à son événement, à l'anniversaire. La gestion des invités, la gestion des formulaires d'acceptation des risques. Quelques petites choses sur donner l'anniversaire. Par contre, cet aspect-là, c'est plus vous les experts. Mais nous, on veut automatiser le reste pour que vous ayez plus de temps pour gérer ça. Puis même comment on peut faire du marketing peut-être post-événement et même aller plus loin que ça. Donc, certaines des meilleures stratégies qu'on voit pour augmenter les réservations, c'est probablement d'ajouter de la visibilité à votre offre. La très grande majorité des clients avec qui on travaille chez Actively Messenger, c'est vraiment pas votre première chose, faire des anniversaires pour enfants. C'est souvent un ajout. Donc, il faut vraiment que ce soit facile à trouver. Il faut que ça soit affiché. Il faut que ça soit discuté. Dans le fond, il faut que les gens sachent que vous offriez un peu ça. Puis, certaines des meilleures façons de faire, vraiment, c'est le courriel. Le courriel marketing. Donc, on est capable de l'ajouter dans vos infolettes que vous envoyez déjà, puis créer des beaux courriels marketing pour le faire. Une des stratégies que j'ai vu plusieurs de nos clients faire qui est vraiment intéressant, c'est notre automatisation. Dans le fond, qu'on est capable de faire une automatisation pour envoyer un courriel marketing X nombre de jours avant la fête de l'enfant. Donc, dans l'exemple ici, on dit hey, l'anniversaire de, on va dire Camille et Olivier, arrive à grands pas. Parce que ce courriel-là va être envoyé selon la date de l'anniversaire de l'enfant. Donc, ça vous permet d'être premier, des fois, avant que d'autres compagnies puissent le voir, que vous avez, tu sais, comme choix pour un anniversaire. Puis aussi, ça peut même le rappeler aux parents, dire, ah oui, c'est vrai, tu sais, comme, il faudrait que je commence à penser à ce moment-là. Puis après ça, on peut voir, dans le fond, plus de gens qui vont venir faire les demandes et s'inscrire. Fait que ça, c'est vraiment une méthode qui a été prouvée, testée par plusieurs des clients qui ont dit, waouh, on a vraiment vu un, plus de gens venir s'inscrire pour des anniversaires. Euh, puis, tu sais, souvent, on peut essayer d'aller chercher des réservations. Donc, on peut avoir des rabais X nombre de jours avant. Donc, est-ce que tu réserves ta fête 2 mois d'avance? Ben, hey, wow, voici un rabais. C'est sûr que vous, ça vous aide dans la planification. J'imagine, si vous êtes ici, vous offrez déjà des anniversaires. Puis, j'imagine que c'est déjà arrivé que des gens vous contactent. Ah, j'ai, tu sais, dernière minute, quelque chose de cancellé. C'est toujours plus difficile de bien planifier un événement qui va avoir autant externes qui vont se présenter. Donc, ce qui est vraiment important, d'aller chercher les places le plus rapidement possible. Puis des fois, on peut le faire avec des rabais intéressants. Et bien sûr, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait très bien avec Facebook, avec Instagram, avec n'importe quel réseau social pour que les gens puissent le voir, puis savoir que vous offrez ça, malgré que c'est probablement un plus petit pourcentage de vos offres, mais au moins que les gens continuent à voir, ah oui, c'est vrai l'anniversaire, puis ils peuvent y penser. Des fois, ils viennent d'avoir une mauvaise expérience avec une autre entreprise, fait que même si c'est un mois après l'anniversaire de l'enfant, ben, ils vont se rappeler que, ah oui, c'est vrai que quand je vais dans ce studio de danse-là, les cours sont super le fun. J'imagine que leur service pour les anniversaires doit tomber dans les mêmes eaux. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi qui peut aider, c'est d'en parler sur les réseaux sociaux. Et j'adore ça aussi, les codes QR. Je suis un gros, je pense que si vous avez un emplacement, c'est super intéressant pour, oui, des sondages, oui, pour l'inscription à la prochaine session, mais les gens, ils viennent, ils déposent les enfants dans un anniversaire peut-être, puis le parent regarde l'anniversaire, puis dit, hey, tu sais, l'anniversaire de mon enfant s'en vient dans 2 mois. Ils peuvent scanner le code, voir vos offres, voir vos prix pendant qu'ils trouvent vos coachs tellement bons et extraordinaires. Tu sais, donc, c'est vraiment intéressant de l'avoir. Puis, les anniversaires, c'est une fois par année. Donc, ça fait en sorte que si on le voit au fur et à mesure, à chaque fois qu'on dépose notre enfant au camp de jour, à chaque fois qu'on le dépose dans un cours, ben ça nous garde. Ah oui, c'est vrai, cette entreprise-là offre des anniversaires pour enfants. Donc, ça peut vraiment vous aider à bonifier votre offre.
Euh, Réservation simplifiée avec un calendrier intégré. Je vais vous le montrer par la suite dans la plateforme. Mais ce qu'on veut, c'est un calendrier à jour. Donc, on veut que les gens puissent rentrer là-dedans puis voir la tarification, les créneaux qui sont disponibles pour que ce soit assez facile pour que le parent puisse aller réserver par lui-même. Dans certains cas, vous n'allez pas vouloir qu'il réserve par lui-même. C'est possible aussi. On peut avoir un formulaire de demande, puis après ça, vous faites le va-et-vient avec le parent. Moi, ce qu'on aime, ce qu'on a vu, c'est que si on est capable de vraiment avoir assez de marketing et avoir tous ces outils-là en place, ben, on va être capable d'avoir des plages horaires qui vont toujours être pleines. Et donc, avoir du staff que tu leur dis, hey, toi, le samedi après-midi, tu t'occupes des anniversaires parce qu'on sait que on a comme bâti une roue qui fait en sorte qu'on va toujours avoir des anniversaires dans chacun des créneaux. On veut que ce soit simple aussi, la réservation en ligne. Je pense que de nos jours, surtout si quand on parle d'activités pour enfants, les parents s'attendent à pouvoir simplifier l'inscription, à pouvoir le faire en ligne, à ne pas avoir à appeler quelqu'un, mais pouvoir vraiment de A à Z le faire sur leur téléphone intelligent. Donc, c'est une autre chose qu'on va montrer. Puis la capacité aussi de synchroniser pour vous, tu sais, avoir un beau calendrier de tous les anniversaires qui s'en viennent, puis que le parent puisse lui aussi l'ajouter à son calendrier. Gestion des acomptes des paiements. Donc, c'est intéressant aussi. Les gens vont pouvoir payer de différentes manières. Donc, c'est sûr que pour des réservations comme ça, je recommande toujours de prendre un dépôt par carte de crédit. C'est vraiment l'idéal pour aller chercher le paiement, mais ça dépend si vous avez des vérifications à faire de votre côté avant. Peut-être que le paiement hors ligne est mieux parce qu'on peut, par la suite, quand la demande est rentrée, la facture est créée et tout, mais là, on va contacter le parent pour, je ne sais pas quelle raison, mais quelque chose qui serait un peu moins automatisé que vous deviez confirmer peut-être avec un emplacement si la salle est libre et autres. Ça peut être intéressant aussi. Puis, c'est le fun d'avoir des modalités flexibles. Donc, de pouvoir dire, hey, je veux un dépôt avant quand tu réserves, mais après ça, le système peut automatiser un paiement 7 jours avant. Donc, j'ai un exemple, l'anniversaire, c'est 300 $. Je demande un dépôt de 100 $ lors de la réservation, mais automatiquement dans la facturation, ça va être inscrit, hey, 7 jours avant la fête, on va aller chercher sur cette carte de crédit-là la balance de l'anniversaire. Et bien sûr, tout ce qui est suivi automatique de paiement, donc la capacité de communiquer par courriel ou même par SMS, souvent quand c'est dernière minute, quand il nous manque des paiements. L'autre option, fait que là, on a dit, OK, on a notre formulaire d'inscription, les gens commencent à réserver, font le paiement, le dépôt, ils reçoivent la confirmation après. C'est quoi la suite? Donc, souvent, dans beaucoup de cas, la suite, c'est OK, je dois contacter ce client-là. Il va me dire à peu près combien de gens vont venir. Il va falloir que je signe des décharges à l'entrée. Moi, ce que j'aime, c'est aller plus loin que ça. Donc, avant l'anniversaire, puis après le paiement, on a ce qu'on appelle la période de communication un peu. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est les invitations personnalisées. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est quelque chose que j'ai créé dans Canva, là, puis j'ai utilisé un gabarit. Tu sais, c'est pour un anniversaire avec le thème des animaux. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que ce que vous voyez comme le nom du participant, puis la date et l'heure de début, ça, c'est les choses que la personne va voir. Donc, le parent qui a réservé, il va pouvoir envoyer ça à 10, 15, 20 personnes qui veut inviter à la fête de son enfant. Puis dès que ça va être envoyé, les gens vont avoir probablement un beau logo, votre logo va être là, fait que ça va être très visuel, puis ça va être créé dans Canva. Puis après ça, une fois qu'ils ont toutes les informations, ils vont simplement appuyer sur confirmer la présence. Et dès qu'ils confirment la présence, ce que ça va faire à la prochaine étape, c'est que ça va leur demander de signer une décharge ou une acceptation des risques. Ils vont arriver sur un formulaire qui va les faire signer la décharge par rapport à cet anniversaire-là. Et dès qu'ils vont appuyer sur soumettre, ça va les rajouter sur une liste de présence unique pour cet anniversaire-là. Donc, votre staff va arriver le samedi après-midi, il y a une fête, il va pouvoir regarder son téléphone, dire, oh, voici les 8 personnes qui sont là pour la fête. S'ils sont sur cette liste de présence-là, la seule manière qu'ils ont pu mettre leur nom là-dessus, c'est en signant l'acceptation des risques. Donc, ça vous aide beaucoup parce que ça arrive, les gens ne vont pas tout le faire, il va y avoir le frère d'un tel qui est arrivé à la dernière minute. Ben là, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un code QR à l'entrée, dire, oh, t'es pas sur la liste, on est quand même encore dans le ratio. Ça, mettons, vous aviez un max de 16. Il me reste de la place. C'est correct que tu viennes faire l'anniversaire. Par contre, demandez à papa, maman de scanner le code QR, remplir la décharge, puis après ça, la personne peut rentrer. Donc, ça va vraiment simplifier tout ce qui est signature d'acceptation des risques, puis la gestion des présences le jour de l'événement. Puis l'idée, encore une fois, c'est de libérer vous, votre staff administratif et l'animateur de toutes ces choses plus administratives là, et on veut surtout pas que quelqu'un rentre et qu'il n'ait pas signé la décharge. Donc, on veut s'assurer que tout le monde a bel et bien signé. Puis ça va aider à simplifier puis s'assurer
que tout est en bonne et due forme pour la sécurité. Et bien sûr, ce qu'on veut faire la journée, quand on va arriver, bien sûr, les gens vont pouvoir c'est possible aussi d'avoir un code QR pour scanner à l'entrée ou simplement votre staff qui va scanner les gens, qui va cocher les gens qui vont rentrer. Après ça, vous allez être capable de voir, hey, il m'en manque-tu? Tu sais, mettons, vous allez commencer l'anniversaire puis j'ai la moitié des gens, mais peut-être ça vaut la peine de garder la meilleure activité, la plus le fun plus tard parce que j'en ai peut-être 4-5 qui sont dans le trafic qui vont arriver un peu plus tard. Donc, ça peut aussi vous aider à bien orchestrer le début de l'anniversaire si on a des gens qui ne sont pas encore arrivés. Et ça va aussi beaucoup vous aider si jamais vous avez un changement. On va être capable d'envoyer un texto, un courriel, surtout un texto quand c'est dernière minute, aux parents pour dire il y a un changement de local, ça va être l'autre bord du club. Fait que si vous êtes sur le point d'arriver en retard, ben, c'est mieux de venir nous rejoindre directement à la bonne emplacement. Puis dans le fond, on peut proposer différentes choses aussi, là. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va être capable d'avoir des jeux, des ateliers différents. On va pouvoir même avoir des ajouts de gâteaux, tu sais, c'est quelque chose de décoration, de salle. Fait que, tu sais, la logique conditionnelle dans nos formulaires va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que juste faire une réservation pour l'anniversaire. OK, c'est quoi le thème? Ah, ben, ce thème-là, il y a plus mettons, quelque chose d'artistique, ben, il faut que j'ai de la peinture. Donc, il y a un 50 $ de plus pour pas les équipements, là, mais oui, les équipements, puis j'ai oublié le mot, là, mais les pinceaux, on va dire, la peinture. Donc, puis même, on pourrait rajouter des surprises, donc des cadeaux, des choses comme ça. Donc, ça va vraiment vous permettre de planifier dans votre offre, mais même lors du formulaire, qu'est-ce que le parent veut ajouter pour que vous soyez prêt aussi, dès lors de l'inscription, à savoir quel matériau vous allez devoir ajouter. Et l'autre chose qu'on a vu des gens aussi faire, c'est fidéliser la clientèle après l'événement. Donc, remercier les participants d'être venus à l'anniversaire, peut-être leur proposer un 10% ou un rabais pour un anniversaire ou pour s'inscrire dans un cours à la session prochaine. Parce que ce que je trouve dans le sport et loisir, les anniversaires, c'est vraiment, vraiment une belle manière de showcase, de montrer vos animateurs, montrer la qualité de votre service à des gens qui ne sont pas encore clients. Donc, souvent dans les anniversaires, il va en avoir, là. Tu sais, il va y avoir une gang qui ont déjà interagi dans vos cours, puis souvent, il va y en avoir d'autres qui n'ont jamais interagi. Puis c'est souvent un moment aussi que le parent reste, et donc il voit la qualité de vos programmes, il dit, aïe, aïe, peut-être je pourrais m'inscrire à la session d'automne, peut-être je pourrais m'inscrire à la session d'hiver ou au camp de jour cet été. Donc, c'est vraiment une belle manière d'amener, oui, plus de ventes grâce aux anniversaires, mais après ça aussi, d'amplifier un peu l'anniversaire en ayant cherché des clients pour tous vos autres services que vous offrez dans votre entreprise. Puis oui, aller plus loin, tu sais, c'est vraiment, on est capable de programmer un message d'anniversaire. Donc, c'est sûr que ça, c'est un peu moins par rapport à la réservation d'anniversaire, mais ça montre quand même, tu sais, hey, bonne fête, pour pourrait leur donner un rabais pour une activité ou autre. Donc, le système permet aussi d'automatiser ces envois-là. Donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rendre ça simple et agréable. Et ce ne l'est pas toujours. Tu sais, je le sais, j'en ai fait dans le passé. C'est pas toujours simple ni agréable. Les anniversaires, de la réservation, des fois même à la journée de fête, c'est beaucoup plus chaotique souvent qu'un cours. Parce qu'il y a plein de gens de l'externe, les parents sont là, il y a du gâteau, il y a plein de situations. Donc, si on est capable d'avoir justement de simplifier toute l'automatisation autour de ça, ben, je pense que les gens arrivent plus près. Vous n'êtes pas en train de courir à faire signer des décharges à tout le monde. Puis ça fait en sorte qu'on peut avoir une meilleure expérience, autant pour vous, parce que ça peut être des expériences très difficiles pour l'entreprise, pour l'entraîneur ou l'animateur, mais autant pour le parent qui réserve et pour les enfants qui viennent fêter. Donc voilà, je vais partager maintenant mon écran, mais par rapport à la plateforme Activity Messenger, et on va pouvoir rentrer dans les workflows plus concrets de tout ce que je viens de vous montrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout est beau. Moi, ça me dit que oui, donc juste me dire si vous ne voyez pas. Et oups, j'ai pas partagé la bonne page par contre. Là, je suis en anglais. Donne-moi 30 secondes. Euh, OK, on revient ici. Et voilà. Donc, anniversaire pour enfants. Juste voir. OK, super, merci Camille. OK, super. Donc, les anniversaires pour enfants ici. La base du workflow qu'on crée dans Active Messenger vient vraiment d'un formulaire. Donc, ce formulaire-là, on va le travailler, on va s'assurer d'avoir la bonne offre. Vous allez pouvoir
comme n'importe quoi, intégrer votre logo, vos images ici. Puis c'est encore une fois un drag and drop, c'est relativement simple. Par la suite, on a le responsable du compte. Il va y avoir des questions qu'on va demander. Donc, le prénom de l'enfant et la date de naissance vont être importantes. Le prénom de l'enfant, ça devient un champ de fusion pour les invitations. Donc, il faut toujours penser à ce qu'on veut mettre sur l'invitation, donc l'adresse, ainsi de suite. Puis, on peut rajouter d'autres détails à propos de l'anniversaire. Donc, dans ce cas-ci, j'ai gardé ça extrêmement simple. J'ai un anniversaire pour enfants qui est à 299 qui demande un dépôt de 100. Puis les disponibilités sont toujours soit à 13 heures ou à 15 heures le samedi ou le dimanche. Donc, ça me fait bâtir ici un calendrier comme ceci, où que la personne va pouvoir aller réserver ses différentes options. Là, on pourrait aller plus loin aussi dans la logique conditionnelle, de dire, ah, il y a un ajout si tu as plus que 20 enfants, tu veux-tu racheter des gâteaux, des choses comme ça. Je ne l'ai pas fait ici, mais c'est vraiment juste d'autres ajouts qu'on va pouvoir mettre. Vous, de votre côté, comment est-ce qu'on crée l'événement? Bien, dans la plateforme, on va créer ce qu'on appelle anniversaire pour enfants, puis on va aller toutes les mettre. Donc, toutes les dates. Donc, admettons, vous auriez un gros événement le samedi le 11, bien, on viendrait tout simplement les enlever. Donc, personne ne pourrait booker vos locaux pour un anniversaire parce que quelque chose qui est déjà là. Puis on va tous les mettre, mais ça va créer des listes de présence uniques pour chaque anniversaire parce que bien sûr, c'est pas le même fêté ou la fêtée, puis c'est pas les mêmes personnes qui vont être invitées. Donc, j'ai juste à rajouter ça, puis au fur et à mesure, on va rajouter des dates pour que ça avance de plus en plus. Mais on peut mettre des dates pour toute une année, puis dire ici que, dans le fond, j'étais sûr, limiter les événements par date. Donc, jusqu'à quelle date la personne peut s'inscrire? Mais c'est pas celui-là. Je me souviens plus où est-ce qu'on l'a. Pas de début des inscriptions, ce sera pas long. Ok, c'est ça. Limiter le nombre de jours dans le futur pendant lequel il peut s'inscrire. Donc, peut-être qu'on ne veut pas faire des inscriptions un an d'avance parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nos événements vont arriver. Donc, on est capable de dire, hey, ils ne peuvent pas s'inscrire, tu sais, je ne sais pas, un mois d'avance, 2 mois d'avance, 3 mois d'avance, tu sais, pour la session de l'automne parce qu'on va revoir à l'hiver ce qu'on va faire. Donc, on est capable d'avoir les dates déjà là, mais de faire en sorte que c'est comme un calendrier qui bouge au fur et à mesure, mais qui est toujours 2 mois d'avance, 3 mois d'avance dans le futur. Puis on peut aussi limiter. Est-ce qu'on veut vraiment quelqu'un qui book un anniversaire à midi pour 13 heures cette journée-là? Des bonnes chances que ça n'arrive pas, mais peut-être vous dites, moi, je veux même pas quelqu'un qui book le vendredi pour le samedi, je vais jamais être capable de trouver du staff. Donc, on regarde de dire, ben, toi, il faut que tu bookes au moins 7 jours d'avance, sinon, ça va pas être possible que la personne vienne réserver l'anniversaire avec un temps raisonnable de votre côté pour vous préparer, trouver votre staff et ainsi de suite. Donc, c'est vous qui allez être en contrôle de tout ça. C'est pas juste une question d'afficher les plages horaires pour le parent, mais c'est vous en tant qu'organisme, est-ce que ces plages horaires-là font du sens selon la date que ça a été réservé? Donc, il y a vraiment plein de plus petites options ici qu'on peut venir ajouter pour les anniversaires. Et bien sûr, genre une signature d'acceptation des risques pour la personne, contrat que la personne va signer entre vous et le parent qui est responsable et qui réserve cet anniversaire-là. On pourrait ajouter plein d'autres détails sur ce formulaire-là, mais c'est un peu ça la logique de créer ce formulaire-là, puis après ça, d'aller l'afficher à vos parents. Par la suite, là, on a le formulaire, on veut attirer des gens pour des anniversaires dans nos locaux. Ce qu'on aime faire, c'est aller chercher les gens, puis envoyer un courriel marketing X nombre de jours avant la fête. Donc, bien sûr, pas 3 jours avant la fête, mais tu sais, peut-être un 4, un 6 semaines, un 8 semaines avant la fête, ce qui fait en sorte que le système va toujours regarder c'est qui les gens, puis on va l'envoyer. Donc ici, j'aurais un exemple d'un courriel. Hey, salut, tu sais, on a les meilleures organisations des fêtes en ville. On a remarqué que la fête s'en vient. Est-ce que vous aviez des idées? Est-ce que vous aimeriez réserver une fête avec nous? Donc, ça va automatiquement s'envoyer 6 semaines avant l'anniversaire de la personne. Et bien sûr, vous allez pouvoir modifier ce courriel-là, rajouter les champs de fusion que vous voulez, peut-être parler de vos différentes offres. On a l'offre plus je sais pas, scientifique, l'autre plus physique, artistique, peu importe, c'est quand les dates. Fait qu'on donne un beau portrait de ce qu'on offre et la personne elle peut décider si oui ou non elle veut aller plus loin pour réserver un anniversaire. Mais encore une fois, ça va tomber exactement dans le moment euh, précis où que le parent est soit en train d'y penser ou devrait être en train de penser qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de notre enfant. Comment on fait ça? Bien, on est capable de bâtir des listes qui vont être automatisées. Et je peux prendre mes cours, mais ce que je voulais vous montrer, c'est le filtre. Parce que moi, je ne veux probablement pas envoyer Hey, on fait des anniversaires à un athlète de 20 ans qui est dans du compétitif. Probablement qu'il va faire pourquoi je reçois ça, tu sais. Par contre,
vous avez probablement des âges qui font du sens. Puis peut-être que vous avez des cours pour les 3 ans qui sont très petits, mais que vous ne voulez pas faire des anniversaires pour les 3 ans. Donc, vous allez pouvoir mettre l'intervalle d'âge ici pour s'assurer que l'automatisation se fasse seulement si l'enfant est entre ces deux âges-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la personne ici qui a 9 ans, quand elle va dépasser les 10 ans, ben, elle ne va plus recevoir ce courriel-là ou elle ne va jamais le recevoir si elle n'était pas dans ces groupes d'âge-là. Donc, c'est vraiment, ça part avec l'âge de la personne au fur et à mesure que le temps avance. Donc, ça permet d'avoir vraiment une belle liste très clean de tous ceux à qui ça ferait du sens d'envoyer ce courriel-là. Et là, les gens arrivent, il y a quelqu'un qui arrive, il réserve une fête. Vous avez une notification, j'ai une fête de réserver. Ce qui va arriver par la suite, c'est qu'on va vouloir communiquer avec cette personne-là. Donc, bien sûr, il y a un courriel de confirmation qui va indiquer toutes les étapes pour l'organisateur de la personne fêtée. Mais l'autre chose qu'on va être capable de lui envoyer, c'est on va lui envoyer deux courriels. Un pour la confirmation, puis l'autre dit Hey, voici un courriel à partager avec tous les gens que tu aimerais inviter à l'anniversaire de ton enfant. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre votre logo. Encore une fois, vous allez créer ça dans Canva. Ça va créer une super belle invitation. Et vous allez rajouter du texte ici. Et après ça, les gens vont pouvoir dire, Hey, je veux confirmer ma présence. Donc, la personne envoie ça à une vingtaine de personnes. Les gens cliquent. Dès qu'on clique, il y a un lien qui est lié entre l'anniversaire de ce parent-là et les gens qui vont remplir en cliquant de ce courriel-là. Ce qui fait en sorte que la personne va tout simplement venir signer la décharge pour l'anniversaire. Donc, vous allez avoir les décharges et les acceptations des risques signées avant même que l'événement ait lieu. Et automatiquement, la personne va se retrouver sur la liste de présence. Donc ça, c'est ma liste de présence qui est générale à tous les anniversaires qui vont avoir lieu dans vos emplacements. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va créer une liste de présence unique pour chaque date ou chaque heure d'anniversaire. Donc quand on clique, ça va automatiquement diriger les gens vers la bonne anniversaire pour que votre animateur, quand il va arriver, il puisse faire Oh, je vais cocher. Et il va même pouvoir dire à la personne qui arrive, dire, Hey, tu me l'as pas encore signé. Il va être capable de dire, ben, on veut regarder cette signature-là, puis on veut le partager avec un code QR sur leur téléphone intelligent. Hey, je scanne ça avant pour que la personne puisse être automatiquement rentrée dans la liste de présence et que ça va bâtir, dans le fond, les gens, puis s'assurer que tout le monde a bel et bien signé la décharge puis l'acceptation des risques. Par la suite, avec cette liste-là, vous allez pouvoir communiquer avec eux, mettons qu'il y a un changement à dernière minute, mais on va être capable de dire Hey, finalement, pour l'anniversaire de Mathis, assurez-vous de venir nous rejoindre à cette porte-là. Ou Hey, il y a du trafic, il y a de la grosse construction devant le centre, il y a un détour de 10 minutes. Planifier ça pour pas qu'on commence en retard. Puis l'idée, c'est que tout ça, ça va enlever du stress sur tout le monde. La personne qui a réservé l'anniversaire, puis même on peut leur donner option de voir tous ceux qui ont réservé une place. Vous, de votre côté, vous savez que les signatures de décharge sont bel et bien faites. Et l'animateur, de son côté, il n'est pas en train de courir après partout, il ne sait pas qui s'en vient. Ça peut être très chaotique les anniversaires. Mais il y a une structure de plus avec tout ce workflow-là qui fait en sorte que on espère vous aider à donner les meilleurs anniversaires, puis que les gens reviennent et s'en parlent, puis que ça vous aide à bâtir votre offre euh, en général pour votre entreprise. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais montrer tu sais, de A à Z, un peu ce qu'on voyait dans le marché, ce que des gens ont fait, puis comment nous on l'intègre dans la plateforme Actively Messenger. Donc je vais arrêter l'enregistrement à partir d'ici, mais je vais ouvrir pour des questions si jamais il y a des gens qui ont des questions.